Bonjour à tous, au programme de Culture G cette semaine, le film Wall Street, l'argent ne dort jamais, le DVD de la rafle et enfin la saison 7 de Dr House. Gordon Gekko est de retour et ça c'est énorme. Enfin, c'est ce que je me disais avant de voir Wall Street, l'argent ne dort jamais. Non, parce qu'après 23 ans d'absence, on pouvait quand même s'attendre à un retour tonitruant. Mais à la place, on a le droit à un Gordon, certes toujours aussi fourbe et machiavélique, mais vraiment, vraiment mou du genou. Faut dire que Michael Douglas n'est plus tout jeune et que face au dynamisme de Shia LaBeouf et Carey Mulligan, les deux seuls acteurs qui valent le déplacement, il fait vraiment pas le figure. Bref, c'est bel et bien la crise, comme le rappelle le scénario d'Oliver Stone, mais pour le coup une crise généralisée. Et si vous pensiez sortir de cette séance avec un diplôme en manipulation ou une maîtrise en CAC 40, bah en fait, passez votre chemin parce que c'est vraiment pas ça, hein. Voilà un film qu'il ne fallait surtout pas louper. Bon, si c'est le cas, vous pouvez toujours vous rattraper en achetant le DVD de la rafle. Mais attention, préparez votre réserve de mouchoirs, car vos canaux lacrymaux vont être mis à rude épreuve. Perso, sur 2 heures de film, j'ai pleuré à chaudes larmes durant 1h30. J'ai bien cru que je n'allais jamais m'en remettre. Si le film ne vous touche pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas de cœur. Car Rose Bosch nous raconte l'histoire de Joe Weissman, l'un des enfants rescapés de la rafle du Veldiv. On assiste alors à un portrait sans concession de cet épisode noir de l'histoire de France. Outre le sujet qui est déjà propice à nous toucher, les acteurs sont tous d'une incroyable justesse, avec une mention spéciale pour les enfants. En bonus, le DVD vous propose un making-of, l'émission spéciale sur la rafle présentée par Marie Drucker et Max Gallo, diffusée sur France 2 lors de la sortie du film en salle, et enfin un documentaire inédit d'1h30 sur le tournage du film. Votre attention s'il vous plaît, ceci est un message d'alerte du Comité de la santé des sérivores. Si vous constatez chez vous ou l'un de vos proches l'un des symptômes suivants, poussée de cynisme aigu, envie de diagnostiquer les moindres maux de vos proches ou encore tendance à se servir d'une canne pour marcher, c'est que vous ou votre proche est atteint de Dr Houseit. Mon conseil, une dose hebdomadaire de Dr House à partir du 21 septembre sur la Fox. Et oui, vous l'aurez deviné, notre docteur préféré revient sur le petit écran. Après une saison 6 en dents de scie, un début prometteur, un milieu un peu trop mou et un final nous offrant enfin la concrétisation de la relation que dit House, cette saison 7 s'est fait attendre. Préparez-vous à de l'amour, du sexe et des disputes. Bref, House est amoureux. Ça fait 7 ans que l'on attend ça, alors on en profite et on ne loupe rien, en espérant seulement que Cuddy ne transforme pas notre féroce House en un gentil toutou. Sur ce, bonne semaine à tous et à lundi prochain pour un nouveau numéro de Culture G.